Moi, je dirais pas macho parce qu'on dirait macho, c'est péjoratif. Je vous dirais, on est des gars qui aiment ça prendre soin de nos demoiselles et tout. Et pour ça, moi, j'invite tous les gars dans les premières dates de pas payer. You already know, man. Still a gang always in the field. Bang, bang. C'est tough ce soir, man. Je suis pas avec mon co-host Oussama, mais ça dérange pas parce que ça tombe que aujourd'hui on enregistre en avance parce que la semaine prochaine, dimanche, il est supposé avoir Waka Flocka Flame dans l'événement de KK, man. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on a un bon retour sur celle-là. Je vous reviendrai avec un épisode une semaine après pour vous donner le compte-rendu de l'événement, mais j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Stalpy, je vais essayer de l'étudier un peu, man. Je vais voir s'il y a vraiment tout ce rap-là dans ses mains. Parce que chez Waka, on aura tout un dimanche. Ceux qui vont à l'église dans ces moments-là, oh, je sais que vous allez faire paquet de péchés après l'église, mais en tout cas, mes frères, on se prend d'avance sur celle-là. Ma faute, on va pas parler de sport, on va pas parler d'actualité, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus. Il y a du monde qui vont dire qu'on clickbait, il y a du monde qui vont dire qu'on est sale, mais c'est pas même pas qu'on est sale, c'est juste que moi, je suis quand même quelqu'un qui répond souvent à mes inbox, mais je réponds moins à mon timeline. Quand je fais des posts, il y a beaucoup de critiques, des fois il y a des commentaires, des bons, des mauvais, je prends pas le temps de les répondre parce que je suis comme négligent sur ça, excusez-moi d'être négligent sur ça. Aujourd'hui, je vais prendre la chance, le temps de répondre à beaucoup de vagabonds et beaucoup de personnes qui m'ont donné du love, bien sûr. Mais je vais prendre du temps pour répondre. Je ne réponds pas de mes commentaires. Là, il n'y a pas Crash Out qui peut couvrir le Crash Out que je vais faire. So, on est vraiment dans la merde sur celle-là. On va voir comment ça va se passer. Je vais essayer de faire IG et TikTok pour équilibrer les affaires. Parce que même sur TikTok, là, je suis en train de niaiser. Je comprends pas que je comprends pas, mais je comprends pas d'un sens aussi TikTok. Je sais pas comment mes notifications bougent et tout. Excusez-moi d'avance, man. Ça va me prendre du temps avant que je tape in sur TikTok comme il faut. Mon Twitter, malheureusement, c'est juste pour des affaires explicites. So, ça marche pas. So, pour revenir à tout ça, mes frérots, ça va être un épisode très, très, très mouvementé. Laisse-toi aller, se dissocie de tous mes propos. Je vais être responsable de tous mes propos. Relax T-Claude ou Relax Manéga sur IG qui va répondre de ces commentaires-là. Le podcast n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Sur ce, on va commencer. Avant de commencer, je vous invite d'acheter vos billets pour Checkmate. Je sais qu'on est en train de niaiser. Je n'ai pas mis assez d'ampleur sur comment il faut faire pour acheter vos tickets. C'est très simple. Je vais essayer de trouver, si on arrive à wrap ça, je vais le mettre dans ma story. Je veux que vous allez sur Checkmate, le site de Checkmate, ils vont nous donner, le producer l'a mis pour nous. Achetez vos billets, vous achetez le billet et quand vous achetez le billet, vous mettez le code promo rap politique qui va faire en sorte que votre billet va tomber à, si je me rappelle bien, votre billet tombe à 20$. 20$, c'est très posé, bonne nourriture qui va être là, bon match de basket, Focus et Tizo qui sont à l'événement à la mi-temps, me semble, ou à la finale, je ne me rappelle plus comment ça marche. Mais ça va être du sérieux, on va essayer de tuer ça. Faites un sold out là, pour le early bird. Comme ça, au moins, on pourra avoir un stand, dire qu'on est des vrais influenceurs. So, n'hésitez pas, mes frérots. Moi, je veux vous voir au tournoi Checkmate et il y aura presque toute l'équipe, si ce n'est pas toute l'équipe politique qui va être là. So, vous pouvez faire du networking, parler et ça va être bon, man. Ça va être une belle ambiance. J'espère que vous allez être là, mes frères, on est ensemble. Mais sur ce, moi je sors de loin, man. Vous savez déjà, j'ai toujours été un des most hated à cause de mes hot takes que je fais sur Internet. Et encore là, je crois que il y a des takes que je croyais pas que ça allait aller de loin comme ça parce qu'il y a des takes, des fois, c'est pris sans... je peux pas dire sans mon consentement, mais c'est pris et dans ma tête, je vois pas que c'est un banger, mais les gens qui sont derrière voient que c'est un banger et le clip est vraiment... ça finit par être des bangers. Comme je sais pas si vous vous rappelez quand je disais qu'au Québec, on est des paresseux. Pour ceux qui travaillent et qui font la job dans la rue, là, ils savent très bien qu'ils ne sont pas des paresseux. Ils vont comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce segment-là.
Mais je vois aussi, il y a beaucoup de gars qui prennent au sixième degré, qu'est-ce que j'ai dit. Comme j'ai vu sur Facebook, il y en a beaucoup là qui voulaient ma tête. Ils me disaient, retourne dans ton pays, etc. Ça commençait à aller d'une autre manière, d'un autre run à mon propos au Québec, on n'est pas reçu. Et en plus, je m'inclus là-dedans quand je dis que je suis pas reçu aussi, parce que je suis pas dans les chantiers de construction à aider nos frérots à faire des plus grosses routes, des plus gros complexes pour avoir plus de vie à Montréal. Je me suis dit, laisse-toi aller. Oh, c'est ça la photo de laisse-toi aller? J'allais dire, yo, c'est quoi cette photo-là? Mais still, yo, moi je suis fou là. Moi ça me rendait fou que je voyais que les commentaires ne comprenaient pas. J'ai vu sur Facebook, man. Les vagabonds ont dit retourne dans ton pays. On n'a pas besoin de toi ici. Tatati, tatata. Ils ont rentré dans toute mon languette. Ces gens-là, je vous vois et je vous crie sur un fuck you. J'espère qu'on va pas se faire démonétiser, mais yo, ça là, c'est comment on appelle ça? C'est sans scrupule qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous savez très bien chez nous, mais en tout cas, dans le pays, c'est très hard. C'est très hard. Si je vais à l'autre bord, j'ai pas un emploi stable qui pourra faire en sorte que ma famille va mieux. Et vous voulez m'envoyer dans le pays bien normal comme ça? Voyons donc, man. C'est juste sans sale. Comment on appelle ça? Je vous connais, je vous déteste. Les gens qui étaient dans les commentaires qui sont mis à cœur joie pour me caider. Oubliez pas, messieurs, quand je vais vous trouver, je vais trouver votre nom, c'est parce qu'on n'arrive pas à rentrer sur Facebook, là, sinon je vous aurais trouvé votre nom, je vous aurais tout 10. Et vous l'aurez pas trouvé drôle, mode de petits fréquents. Mais sur ce, là, quand je parle du Québec qui est paresseux, parce que moi, j'ai une vision du Québec qui est un petit peu plus grand. Moi, je vois la ville de Montréal un peu comme Tidot. Tidot, là, c'est tellement une ville qui est en avance de peut-être 20 ans sur Montréal. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, yo, Tidot, je sais pas si vous êtes déjà allé à Tidot, vous voyez comment la ville est faite, les gratte-ciel, les rues, la route, comme ça, de la vie en tout temps. Comme, je sais pas si c'est le territoire qui fait que Tidot a un avantage sur nous, parce qu'on s'entend que Montréal, c'est une île. Être une île et être booming, est-ce que New York, c'est une île par hasard? C'est une île quand même. C'est ça parce que Manhattan, on dirait c'est une île, me semble, non? Et Manhattan, c'est tellement comme... C'est tellement un... Comment je pourrais dire ça? C'est... Ouais. Tu vois, ouais, Manhattan, c'est comme un bloc. Comme... Moi, parce que... Mais mais c'est pas le même style d'island que Montréal. Nous, là, tu vois, c'est un vrai island, là. C'est comme Laval, Montréal, c'est deux îles, là. Eux, au moins, c'est une bonne circonférence avant on va dire, il y a une séparation avec la mer et tout. Comme c'est pas une île comme nous, là. Ouais, Long Island, même là, t'as vu comment c'est immense? Yo, c'est une branche au Québec, là. Parce que je sais pas si t'as déjà vu ça sur Internet que... euh, tu vois la population du Canada, je crois qu'on a 80% de la population du Canada qui est sur le creux du Québec, là. Ça veut dire c'est Québec, Trois-Rivières, Montréal, tu descends jusqu'à Tidot, Ottawa et tout. 80% de la population canadienne est là, bro. Bon, tu vois la densité que c'est? Ça, c'est un gros problème par chez nous, là. Comme il y a de la vie toute là, et le reste du territoire, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Ça fait mal, man. Parce que on s'entend là, ce territoire-là qu'on voit là, comment on appelle ça en bon français? The QC Windsor Corridor? En tout cas, cette section-là contient environ 80% de la population canadienne, man. C'est malade mental, là. Et on n'est pas en train d'expandre ce corridor-là pour pouvoir faire en sorte d'avoir plus d'immigrants et faire en sorte qu'on soit de city. Mhm. Montre-moi ça, s'il vous plaît.
Je veux que tu me montres le. Parce que le producteur est en train de me dire à Shanghai, il y a un secteur où il y a 150 millions de personnes et que c'est trois villes, trois grandes villes, je crois, ou je sais pas comment il a dit, mais on va voir ça. Et je suis sûr, Shanghai, là, c'est rempli de buildings. Et j'ai besoin de voir ça ressemble à quoi. Sur- On n'a pas sur une carte terrestre. Oh, c'est tellement. C'est petit, ça? Et il y a 150 millions de personnes? Ok, ça, c'est Montréal. Là, on est en Chine. Ah ouais, juste dans ce bloc-là, il y a 150 millions. Hein? Mais on va pas se mentir, nos confrères asiatiques, j'ai pas envie de. Ouais, mais c'est des Chinois, je peux te dire. Nos confrères chinois, là, c'est des travailleurs à un autre niveau, mon frère. Je sais pas si tu as déjà vu une vidéo où les Chinois ont créé un deuxième soleil. Yo, les Chinois, ils niaisent pas, là. C'est des hard workers, là. Et on doit prendre exemple sur nos confrères chinois, là. En tout cas, vous êtes en train de niaiser, vous me prenez toujours pour un fou. Mais quand, à un moment donné, la vérité va nous péter dans la face, j'espère juste que vous serez prêts. Parce que c'est pas normal que Shanghai, 240 millions, ils sont beaucoup, mais nous, au Québec, pas au Québec, au Canada, je crois qu'on est 20 millions, 40 millions. On est 40 millions au Canada. Mais ça, l'affaire, plus il y a de main-d'œuvre. Waouh. OK, la densité est toute vers l'est pour eux. C'est la réalité dans la plupart des pays. OK, il y a toujours une forte concentration de C'est personnes. Et plus tu vas loin, plus il y a moins de gens. Mais tout le côté où c'est vert, là, comme. Ouais. OK, c'est mélangé, genre. OK. Oh, shit. Mais c'est tellement un grand territoire, quand même, le territoire chinois. Je suis saisi qu'ils arrivent à gérer toute la population. Ça, c'est pour la chaleur, non? OK. Aux States, là, c'est plus vers New York, la population est. Après, c'est des C'est la blocs même de chose. territoire. Puis Californie, LA, Wow. Miami. Tu vois le petit bloc au milieu, là? C'est comme un carré, mais il y a une bonne densité au milieu, genre. Yeah. Ça, c'est quelle ville? Mais quel état? En bas, C'est c'est Texas, ça? Texas. Non, c'est pas Texas. Texas, c'est là. Mais en haut de Texas, là. Il y a comme une bonne densité quand même aussi. Au milieu, milieu. Indianapolis. Je Ah vais ouais, regarder. Indianapolis? Attends, je vais te le montrer. C'est fou, là, quand même. Là. Les États-Unis, la majorité sont dans le East Coast. Ça, c'est Colorado. Alors, Denver. Ok, Denver, il y a tous ces gens-là, quand même. Un instant. Yo, c'est fou, là. Montréal. Ouais, où il y a le carré là. Ouais. Au Colorado. Denver, il y a tous ces gens-là. Wow. Quand même. Yo. Non, mais il y a beaucoup d'endroits verts, là. Mais c'est fou. Ça veut dire la planète, là, c'est tellement fait sur des blocs de. Sur des petites villes qui font la population. Mais pas la population, qui font l'énergie du pays. Ils sont même pas beaucoup, vrai. Ils sont 700 000. Essaye Colorado pour voir. 2 millions? Ouais. Yo, c'est trop fou, man. Yo, on vit dans des. Je sais pas comment dire. On vit dans des micros endroits, man. 9 villes aux États-Unis. Wow.
Plus haut d'1 million, 9 villes. Seulement Il doit 9 avoir villes. Miami, c'est sûr. Ils sont sur la liste ici. Attends, laisse-moi voir. Si Miami n'est pas là, c'est fou, là. Miami n'est pas là? I guess, non? Comment on appelle ça? Yo, je suis surpris des villes qu'ils ont mis. Los Angeles est là, c'est sûr, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ils sont juste 400 000 à Miami. Sûrement dans toute l'area qu'il y a du monde. Parce que c'est la Floride, veux pas? Ouais, c'est ça. Ça dit 6 combien? millions. Puis ça coûte cher, là, vivre en Miami, là. Je crois que c'est pour ça aussi. Il y a 6 millions. Ouais, 6 millions dans l'area. OK. Putain, man. Mais on vit dans... Attends, New York, Los Angeles, Chicago, avec toutes les Regarde meurtres. ça. Les meurtres qu'il y a là-bas, man. Chicago est là aussi. Il y a plus de 160 villes à 1 million. Mais comment les États-Unis arrivent à gouverner le monde? Wow! Yo, 160 villes à 1 million. Ah, ils sont beaucoup les Chinois là. Si les Chinois veulent envahir le monde, je crois qu'ils peuvent le faire, man. Wow. Shit, mes frérots, faites attention, arrêtez de niaiser mes confrères asiatiques parce que s'ils décident de take over, ils take over à un autre niveau. Shanghai. Mais je voudrais juste voir les 9 villes, voir... parce que je crois qu'il y avait Houston, hein, ils ont mis? Attends, c'était... Non. Ouais, c'est ton dernier, ça veut dire. Non? Ouais, lui. Ok, Dallas, ils sont beaucoup comme ça aussi. Philly, you already know Philly, baby. Houston, KD, do your work, bro. We wait on you. Phoenix, ok, Phoenix. Philadelphie, San Antonio, San Diego. Oh. Yo, c'est vraiment fou, man. Full tournée, man. Yo, les États-Unis roulent l'influence de toute la planète avec 9 villes à 1 million de personnes. C'est incroyable. Au Québec, non pas au Québec, à Montréal, on est combien? On est 4. Non, dans le Grand Montréal, on est 4. Dans la ville de Montréal, je crois qu'on est 2 millions. C'est fou, man. C'est-à-dire, Montréal, là, on est énorme quand même, là. On est une grosse ville, là. Damn. Je suis surpris, man. Je ne voyais pas grand comme ça à Montréal, my bad. Parce que le fait que tout le monde connaît tout le monde, dans ma tête, on est petit, mais on est grand. C'est bizarre, man. Yo. Ça, c'est... Il y a la ville de Mexico ou l'État de Mexico? Ils sont 21 millions. 21 millions. Shit. Attention, Montréal est dans le top. Oh ouais, on est 14 quand même. Wow. Mexico, New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, Ford, Toronto. Ok, Toronto avant nous, fuck. Miami, Philadelphie, ETL, Washington, Guadalajara. Ça, c'est Mexico aussi. Et ils sont 5 millions. Wow. Montréal, Charlotte, Montréal, 14e. Phoenix, on doit continuer à faire des enfants. Les gars, on va dépasser Monterrey. On peut dépasser Monterrey, il faut juste pousser des enfants, les frères. On y va, frérot. On va dépasser Monterrey. On doit dépasser Monterrey. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud pour Guadalajara. Guadalajara. Attends, je crois pas aussi tu le dis bien. Tu sautes des syllabes. Je te vois aller là. Tu sautes des syllabes. Je te vois aller là, tu la joues là. Guadalajara. C'est comme ça, il faut le dire. Toi, tu l'as pas dit. Guadalajara. Non. I don't think you got Guadalajara. it. I don't think you got it. Mais serious, on va revenir sur les commentaires où on a eu beaucoup de backlash et tout. Mais ça, c'est juste pour créer mon argument pour voir où on était rendu, où j'étais rendu. Le tournoi de basketball Checkmate. Toutes les équipes ont été sélectionnées. Nous avons nos 7 équipes plus l'équipe rap politique. Mais vous pouvez toujours venir assister au match. Encouragez votre entourage, votre famille.
vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Ça va être le party avec les performances de Tizo et Focus. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège Antique. Donc venez passer un bon temps avec nous. L'équipe Rap Politique va être là. On va passer un bon moment ensemble, bon vibe, belle énergie. Le tournoi de basketball Checkmate. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. Mais vous, dans les commentaires, déjà, j'ai vu Keke Calix, t'as essayé de jouer un gros jeu. Je sais même pas comment ils t'ont donné tous ces likes-là. Keke Calix, c'est un gros vagabond. Il a écrit « Pour eux. » Il y a eu 353 likes. Je sais pas comment les gens ont ri sur ça. Vous êtes criminels. Vous êtes criminels. Toutes les gens qu'on rit pour le paresseux, me semble que j'ai bien dit paresseux, non? Attends, est-ce que je pourrais l'écouter vite? Parce que dans ma tête, j'ai bien dit paresseux. À moins que je suis trop énervé. On ne peut pas travailler les vrais jobs, là. Moi, je suis un gars. Et moi, je suis même victime de cette paresse-là. Là. Je suis un gars qui devrait être dans des chantiers de construction. Je devrais être dans le terrain à 4 h du matin et je bouge à 2 h. Je devrais être un gars comme ça. Mais je ne suis pas un gars comme ça parce que je ne suis paresseux. Mais dans ma paresse, je ne suis pas une victime. Parce que toi, je te vois déjà aller, tu es en train d'essayer de... Je te vois aller, Kéké, là. Tu as essayé de jouer la carte là, du paresseux. Je n'ai pas dit paresseux. Je n'ai pas cet accent-là. Volet. Shout Omega, Real Talk. You already know. Il faut que je trouve les petits vagabonds là qui sont allés en mode cahier. Ok, j'ai quand même eu du love. Bien dit. C'est qui ça? Ok. Yo, je vais le follow, man. Un UFC fighter a répondu. Hey, what the fuck? So, laisse-toi aller. Mais moi, j'ai pas. Je suis fucked up, man. Je fais la star ou quoi, man? Ah ouais. Ça, c'est un UFC fighter? Ah ouais. Ah, il n'y a que Lucas. Ah ouais. Ok, mais j'avais déjà vu, man. Parce qu'ils ont un choix à natif, non? Ah, je vois c'est qui. Performe. Attends, c'est où je... Attends. Ok, il laisse une femme là gripper et en plus il fait le... Oh non, il est fou. Il a fait une blague comme ça sur Internet. Oh! Je suis surpris que ça a passé. Ils l'ont pas bloqué. Ah non, moi, oublie ça là. Je sais déjà, j'aurais fait quelque chose comme ça. Internet serait venu pour moi. Attends, c'est où je parle de la paresse? Je suis fucked up là. Comment j'ai pas follow? Et shout out... C'est quoi son AKA? Attends. Mais on dirait que je vois pas les mêmes affaires que... Attends, je vois pas les mêmes affaires que toi. Parce que, je sais pas comment dire. Moi, je vois tellement des gens qui sont en train de me dire, je vois tellement pas des bons commentaires. En plus, je crois que je l'ai vu pour de vrai. Non, ça c'est Aped. Parce que Aped aussi, le boxeur de Eyes of Tiger. Est-ce qu'il est de Eyes of Tiger? Non, my bad. Yo. En tout cas, il joue, il a son gym de corner. Aped aussi a dit merci, comme si c'est un gros talk. Mais le gars que tu me parles là, je le vois pas. Attends, mais moi je like son affaire et je le follow. Charles. Et à date, c'est quoi son record en MMA? Je suis fâché, man. Comme ça, je vois pas Charles. Ok, tu peux l'épingler pour moi? Je crois que ça va m'aider. Parce que je vois pas de Charles, moi. Comment tu le vois pas? C'est impossible. Attends. Il est pas dans mes premiers, man. Si c'est pour ça. Je vois Kéké dit toi à la fin, man. Je sais vraiment pas. Attends, je regardais vite. Excusez-moi, chat, je sais que ça fait pas professionnel. Mais vous savez déjà. Oh, non, ouais, j'ai vu. T'as raison, blue check. Yo, je suis vraiment fou, man. Je fais la star maintenant. Vous voyez, il y a quand même des gens qui ne condamnent pas. Ok, il y a une bonne fiche quand même, non? J'ai vu 1 ou 2 défaites.
OK. Il y a 8 défaites et combien? OK, 16 victoires, 8 défaites, un match nul. Et ça doit être fou, man, d'être dans ces sports de combat-là, man. En plus, Wikipédia. Ah, mais c'est la game, frère. Ils vont pas te laisser. Il faut que tu vas dans le bail de UFC même ou ESPN. OK, en anglais, tu vois mieux. OK, il est sorti de 2 losses. Attends. Yo. OK, mais c'est un gros bagarreur, man. Yo, il prend des défaites et il continue, là. Shit, il y a des couilles. OK. Mais c'est ça, c'est vraiment des sports, comment je pourrais dire ça? C'est pas des sports donnés, genre. Il faut vraiment que tu work pour ton craft. Damn. Décision. Mais en haut, là, j'ai vu, il a pris un knockout. C'est dangereux, mais still. Split decision. OK, il a juste pris un knockout, on dirait, dans sa carrière. C'est une mission. Oh, shit. Décision split. Ah, OK. Non, mais still, stay on your ground, broski. Shout out pour le commentaire. Tu sais, déjà, on est ensemble, mon frérot. Mais yo, je vous dis, il y a quand même beaucoup de gens sensés qui sont venus, qui ont donné du love. Ils ont dit, yo, let him cook, man. Il y a du monde qui étaient down avec les commentaires, là. Shout out à tous ceux qui étaient down. Je crois que j'ai presque tout like. Ouais, toi, Abed, lui aussi, tu devrais le follow avec l'histoire allée. C'est un grand, là. Grand boxeur de chez nous, là. Ouais, c'est le frère à Captain Gaza. Il faisait de la boxe et tout. Il allait dans un podcast qui s'appelle Parlons Straight et il expliquait un peu le revers de la boxe. Il a expliqué comment il voit la boxe. Yo, c'est real, man. Être un boxeur, être un gars qui met ses couilles comme ça sur le terrain et des fois, tu fais même pas un retour d'argent très sérieux. Yo, les gars, il faut les shout-out, man. Ceux qui sont des boxeurs qui sont dans la game. Shout-out les boxeurs, les gars qui sont dans des sports de combat. C'est different. Shout-out, OK, Chef Ticlo d'ici because it's cooking. Shout-out. You already know, man. We the city. On est ensemble. Pour le vrai, au début, tout allait bien, man. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont donné du love. Ils ont dit, yeah, j'aime qu'est-ce que tu dis et tout. Tu sais, pendant ce temps, les femmes font des 12 heures de chiffre. Ouais, j'ai aimé son commentaire parce que c'est vrai, il faut shout-out les femmes qui font des gros 12 heures de chiffre. On vous voit les infirmières qui sont au front, les préposés aux bénéficiaires qui font des 16 heures, des 12 heures pour pouvoir avoir une vie de luxe ou une vie adéquate au Québec parce qu'on sait présentement, ce n'est pas les meilleures conditions de travail qu'on a. Il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de failles dans le réseau, dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de failles en général au Québec, côté travail. Tenez bon, les femmes. On va vous soutenir, les hommes. On va faire des baptêmes beaucoup plus élevés pour qu'il y ait encore plus de travailleuses dans le domaine de la santé qui vont faire en sorte qu'on va être dans un nouvel ère côté médical. Parce que je sais que c'est ça le vrai défi. C'est d'avoir assez d'infirmières dans les étages, assez de préposés dans les étages, assez de personnel dans les étages pour pouvoir faire un système qui est organique, qui fait en sorte qu'on peut aider le plus de patients que possible. So, inquiétez-vous pas, on va laisser le temps avancer. J'espère qu'on ne va pas devoir attendre une nouvelle pandémie pour que le budget tout d'un coup se débloque. So, pour de vrai, croisons-nous les doigts. Toutes les femmes qui sont au front, on vous voit, on vous aime. J'espère que vous allez quimber là. Mesdames, soyez avec nous. Les hommes, avec mon pouce, j'espère qu'il y a peut-être 5. J'ai réussi à avoir 5 gars qui se sont dit, yo, pour de vrai, je devrais aller en construction. Et ça va être 5 travailleurs qui vont aider à faire avancer notre ville. So, j'espère que le message s'est bien envoyé. Ciao, Breezy. Tu vois, ça, c'est des gars qui sont dans le terrain. Si c'est le bon Breezy que je crois, là, c'est un gars qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler nos routes. So, yo, on est ensemble, mes frérots. Vous savez déjà, on va vraiment ceux qui ont ri sur le colonite paresseux, vous savez déjà, j'essaie de donner
j'essayais de sortir qu'est-ce que j'avais sur le chest parce qu'Oussama était tellement en train de crash out. Il était dans des propos de conservateurs que je suis pas trop fan, qui a fait en sorte que je devais sortir ma gang de la colonie de paresseux de cette manière-là. Excusez-moi. Nah, my guy was cooking. I'm doing 2 jobs. Yeah, shout out, broski. Tu sais déjà, man, tous mes frérots qui travaillent le 2 jobs, je vous comprends, messieurs. Nos demoiselles demandent beaucoup d'argent, demandent beaucoup de support financier. Et nous, on est souvent des... Est-ce qu'on appelle ça macho, des gars qui aiment ça take care of their woman? Yeah. Moi, je ne dirais pas macho parce qu'on dirait macho, c'est péjoratif. Je vous dirais, on est des gars qui aiment ça prendre soin de nos demoiselles et tout. Et pour ça, moi, j'invite tous les gars dans les premières dates de ne pas payer la date. Juste pour voir comment la femme réagit. Et si la femme est down de payer les affaires, tu vois qu'elle est capable de te supporter, là, c'est là que tu la bagues pour de vrai, tu comprends? Tu ne bagues pas une femme que si tu la demandes de payer un repas à 100$, elle commence à trembler, là. Quand je te demandais de payer un bill à 3 feuilles, tu vas trembler. Tu vas dire, oh non, c'est trop pour moi. Ou tu vas dire, OK, $300, c'est rien. Tu comprends? Il faut savoir cook nos demoiselles, les gars. Si votre demoiselle a de la misère à bague une feuille sur vous, qu'est-ce qu'elle va faire quand tu auras besoin de 3 feuilles pour le loyer un jour, là? À un moment donné, là-haut, t'es tombé malade, tu as manqué 3 jours de travail, tu as manqué un $300. Et là, tu as besoin d'un $300 vite, là, juste pour recover les 3 journées que tu as manquées. Qu'est-ce que la demoiselle va faire? En tout cas, mes gars, je vous donne du free game. Prenez-le si vous voulez le prendre. Si vous le prenez pas, c'est vos affaires personnelles. Vous allez être dans le trou. Là, c'est écrit quoi? Tu bouges pas à 2 heures, bro? Comment je bouge pas à 2 heures? Ça veut dire quoi, ça? Je bouge pas à 2 heures? Ah oui, tu bouges à 2 Ouais, tu bouges à 2 heures. Quand tu commences à... J'ai dit 6 à... Non, il rentre au travail à 5. Il ressort à 2. Me semble c'est ça. Parce que les gros gars qui travaillent, me semble, ils commencent à 6 et finissent à 2. Attends. Je suis pas fou, là. Je connais mes heures de travail. Au pire, tu finis à 2h30 à cause qu'il y a du monde qui te paye ton dîner. J'ai dit 4 heures du matin. J'ai dit de 4 à 2. C'est impossible, j'ai dit ça. J'ai dit de 4 à 2. Ma tête n'est pas droite. Je voulais dire de 6 à 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, c'est ça. Je me lève à 4 heures du matin. Tu vas travailler à 6, tu finis à 2. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Fuck. Heureusement, il n'y a pas trop de gens qui m'ont brûlé dans celle-là. Tu ne bouges pas à 2, bro. En tout cas, le quai, c'est un gars ou une fille? Mais ça veut dire sûrement un gars. En tout cas, tu as un tir rapide, mais tu m'as attrapé. Ça, je te le donne. Sous le terrain à 6 AM. Shout out, man. Et on est ensemble, mes frérots. Vous savez déjà, il y avait beaucoup de bonnes zones positives. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se met sur notre tuxedo, mais pas notre tuxedo, sur nos bottes et on va péter le chantier. Première fois que je suis d'accord avec toi. C'est parce que tu n'écoutes pas assez les podcasts que je fais, parce que j'ai souvent beaucoup de dime dans les podcasts. C'est juste que moi, je suis un génie incompris des fois. Je crois que c'est ça qui arrive, man. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit, pour de vrai, je vous dis, je sais que ça va vous emmerder que je parle du Kobe, mais on était 6 semaines en avance sur Bleach Report, man. Ça, c'est quand même mieux. On n'est pas des spécialistes comme si on a des bacs au basket, là. Mais on a quand même eu 6 semaines d'avance pour call out que Kobe n'était pas dans le top 10. Ça, là, pour de vrai, je trouve qu'on est tellement des génies incompris, man. Mais t'as aussi mis KD. Ouais, ça, tu vois, c'est le pour et le contre, tu comprends? Il faut toujours une balance, tu vois, il faut toujours me ramener sur terre parce que sinon, je suis trop en train de donner des games, tu comprends? Mais c'est ça, I don't see no lie. Parle pour toi, mon cher. Tu vois, ça, c'est des vagabonds que eux, ils veulent juste comprendre qu'est-ce qu'ils doivent comprendre. Parle pour toi, mon cher. Yo, broski, est-ce que c'est un vrai compte 001 IQ? Lui, là, oui, lui, là. Ouais, sûrement un vrai compte, je te le donne, là. Mais je vais parler pour la globalité des hommes qui sont au Québec. Fret. Trop de paresseux, un peu. Mais je dirais trop de personnes sans grande vision et ambition parce que le gouvernement prend encore soin de vous. Ouais, je comprends où tu veux aller, mais en même temps, on ne peut pas tout être des capitaines d'une équipe, tu comprends?
Des fois, il faut des capitaines et des fois, il faut des assistants, des second guy, third guy. Malheureusement, parce que quand tu parles avec tout le monde en général, moi, je trouve, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde veut être boss. Tout le monde veut être président d'une compagnie, tout le monde veut être le top dog, mais personne n'est capable de jouer les rôles qu'il faut jouer. C'est ça qui arrive dans notre société, selon moi. Comme je suis d'accord avec ton commandant, ma chère, mais il faut se dire aussi que quand tu as une vision que je dois être la boss, OK, c'est bon de vouloir être boss, mais est-ce que tu as les qualités pour pouvoir être boss? Est-ce que tu es capable de prendre en charge la vie de tes employés? Parce qu'on s'entend là, quand tu es un boss, tu dois te dire, oh shit, là, j'ai la vie de mes employés en jeu. Si tu es un mauvais manager, tu es un mauvais gestionnaire, tu peux faire en sorte que tes employés finissent peut-être au chômage, peut-être finissent sans travail et eux, ils ont des hypothèques à payer. Il y a beaucoup de responsabilités en étant boss, là. Crier être un boss sans être un vrai boss, des fois, moi, je trouve que c'est parler pour parler. Parce que à Montréal, je ne veux pas dire à Montréal, je veux juste dire l'être humain en général, on veut toujours viser le top de la pyramide. Mais après le top, là, il y a le second tier, third tier, fourth tier, etc. là. Faut savoir jouer son rôle, selon moi. C'est vrai le commentaire que Tatati, tu voulais parler comme une boss, comment vous appelez ça les femmes là, boss bitch, mais des fois ça tue vouloir être toujours la boss bitch parce que des fois t'es pas une boss pour de vrai et t'es pas capable de générer assez de revenus pour pouvoir aider des gens à vivre de ton leadership. Quand t'es pas reconnu comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à critiquer la société ou tu vas commencer à dire shit pour de vrai? Peut-être que je ne suis pas une bonne boss, je suis plus une meilleure assistante. Je suis plus une meilleure secrétaire. Je suis plus une meilleure bras droit, bras gauche. On peut pas tout... Un corps humain, ça marche bien parce qu'on a 2 pieds, 2 bras. Si tu n'as pas 2 pieds, 2 bras, ça ne marche pas. Pourquoi des fois... l'être humain ne veut pas être le pied droit, comme l'autre voudrait être le pied gauche, bras droit. En tout cas, je t'ai vu aller avec tes talks de boss, là. Je suis sûr que tu n'es pas capable de manager une équipe pour une scène. Excuse-moi, là. Je sais que c'est fou à dire pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, mais je te lance ça, je dis ça, je dis rien. C'est sûr, tu niaises. Ouh. OK, pas de problème, pas de problème. Excusez-moi, hein, moi, je croyais que j'allais faire un épisode très rapide, très simple, mais vous êtes rentré dans mes émotions. J'ai dû parler. Amen. Merci, chérie, je t'aime, blonde attitude. Ça, c'est un cheval, carrément? C'est ça son nom de cheval? Des gros BS. T'as un nom de cheval, mais c'est moi le BS. Merci, Bozo. Tu peux like son affaire parce que ces gens-là, je dois les donner du love parce que je sais que c'est du love qui leur manque. C'est Bozo. C'est toi le BS là avec ton nom de cheval là. Va écouter le beat de Serrano, tête cheval. Je crois que ça va te représenter. Excusez-moi là. Imagine les Mexicains arrivés au Québec, c'est fini pour les gars de construction, mais c'est pas ça dans l'agenda. Faut payer plus de taxes. Mais c'est bon que tu as dit pour le message sur les Mexicains, mais où je suis contre ton affaire, c'est que à la fin de la journée, je crois qu'au Québec, on a quand même la main-d'œuvre pour le faire. Et est-ce que les Mexicains vont le faire aussi bien qu'avec toutes les restrictions que le Québec met? Parce que je sais qu'au Mexique, me semble. Est-ce que je suis fou, mais au Mexique, il y avait eu un club qui était tombé. Non, ça c'est peut-être en République dominicaine. Mais il y a des problèmes d'infrastructure des fois. Je ferai attention de juste dire des Mexicains feraient en sorte que tout irait bien. Des Mexicains compétents qui vont à l'école ici ou qui ont un diplôme vraiment de renommée qui travaillent ici. Je ne dirais pas juste des Mexicains pour dire des Mexicains pour les donner de la sale job et that's it, that's all là. Je suis un peu d'accord avec toi, Galcan. Pas pour toi, Pam. C'était certains font du cop pendant que tu parles caca. OK. Nice job, Two-Face. T'es un génie, tu sais qu'est-ce que je fais dans la vie. Oui, c'est vrai, Charlotte. Le gars, fax, je confirme. Il expose les gars en général et non tous les hommes. Yo, ce gars-là, yo, si yo, là, tu mérites, yo, $1000 et plus, là.
Comme être intelligent comme ça, là, je sais que c'est pas facile, man. Comme il y en a beaucoup, là, comme être intelligent, là, c'est... Comment je pourrais dire ça? Legit, c'est un travail, man. C'est pas normal, man, être stupide comme ça, man. Voyons donc, man. Shout out CEO, man. T'es un grand, man. T'as une bonne vision. T'as compris comment je parlais, mais les gens dehors sont bêtes. À force de parler, il est vraiment amélioré. Il s'est vraiment amélioré son vocabulaire avec des mots enrichis. Bon, je parlais déjà comme ça, mais tu vois, des fois, on me prend souvent quand je suis en mode rage. Quand je suis en mode rage, je parle vraiment mal. Je vais pas mentir. Et quand je suis trop à l'aise parce que je sais que t'es mon monde, je parle mal aussi. Mais quand je suis avec des gars, je sais que ça doit être courtois, c'est avec une bonne énergie et tout. J'ai pas le choix de travailler le français. Oh, Maëva Brousseau, là, est-ce que je peux regarder son profil vite, vite? Ah, ça, c'est une vraie femme, tu vois? Ah, c'est moi mon style, excuse-moi. Ma bad. Je croyais que c'était plus... C'est plus dans les affaires que j'aime. Mais Maëva, je crois qu'elle a donné un bon commentaire, me semble, non? Elle est un peu en haut, je crois. Je reconnais son bikini rouge. Est-ce que c'est elle? Non, c'était Tété, ça. Elle s'appelle Tété carrément. Tu peux t'appeler Tété? Ouais, c'est désorganisé maintenant, man. Ok, c'est elle. Elle dit les blancs sont pas paresseux, c'est eux qui vont sur les chantiers à SAM. Mais qui a dit les blancs étaient paresseux? Mais j'ai dit au Québec et je me suis inclus. Ben, voyons donc. Mais j'ai dit au Québec. Hey, on est tous allés à la même, on est tous allés à l'école, man. Voyons donc. Ok, moi je serais allé carrément dire les hommes caucasiens c'est des paresseux, carrément. Mais non, ces gens-là sont fous, mon cher. J'aurais dit les Québécois de souche au pire, là, si je voulais vraiment les viser. Voyons donc. Mais non, mon cher. Voyons donc. Là. T'es trop fou, man. Oh, man. Vas-y, puis travaille, il en cherche. C'est ça, il en cherche, mais moi, ma bad, je sais pas si j'ai la force pour aller dans des chantiers. Si un jour je frappe les chantiers, les gars, bon Dieu, vois, je deviens un monstre. Je travaille du 14h normal. Et non, 14, c'est chaud, hein. 6 à 6, oh non, 6 à 6, c'est vraiment chaud. Je serais pas capable. 8 à 8, non, même 8 à 8, c'est chaud. 10 à 10, ah non, 10 à 10, c'est trop chaud. Mais t'as pas de vie, là. Il y a des gars qui c'est des hustlers, là. Il y a du monde qui fait du 6 à 6 normal, en plus, là. Oh. Mais yo, shout out TikTok, man. J'ai pas eu le temps de tout voir vos commentaires. Et je vais pas m'éterniser sur ce segment-là. So, je vais passer sur un deuxième clip où ça a été viral, mais je sais pas si c'est pour les bonnes ou les mauvaises choses. On va voir. Mais croyez-moi, à chaque fois que... Parce que je suis supposé aller en voyage peut-être dans 4 semaines. J'essaie d'en faire un comme ça. Oh, sinon, Oussama fera l'épisode, on verra comment on le fera. Mais je vais m'essayer de faire un autre segment comme ça. Inquiétez-vous pas, je vois tout le monde dans les commentaires. C'est juste, des fois, je réponds, des fois, j'ai pas le temps. Et j'aime ça vous voir interagir dans les commentaires. Parce que des fois, on peut faire des bonnes discussions constructives, si je peux dire ça comme ça. So, gênez-vous pas, vous êtes ensemble. We the city, man. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Oh, ça, c'est non. Ça, on m'a appris off guard sur celle-là. Oh, mon Dieu. Oh, attends. Je crois qu'il est là. Attends, laisse-moi voir, juste pour être sûr. Attends, juste voir. Yo, t'inquiète, j'ai même pas fini ma vidéo, so t'es vraiment bon. Et ok, voilà. Ça, c'est un... Ça, c'est... Est-ce que je suis fier de ce post-là? Je suis pas fier, je suis pas fier. Je suis vraiment mitigé, je suis neutre. Pour les gars qui me connaissent, pour les gens qui suivent un peu mes interactions sur Internet, les gens savent que j'ai besoin d'avoir 6 gars. Et j'ai 6 gars qui vont être... bon, je ne crois pas sur 6, je vais rentrer 6 qui vont être dans la NBA. Je vais être réaliste. Mais au moins sur le 6, si je peux en rentrer 1, si je suis vraiment chanceux 2, ce serait bien. Et comme les fils que j'aurai, ça va être la prunelle de mes yeux, ça va être
le maïs moulin de mon sauce pois, le diri de mon sauce poule, le griot de mon repas du dimanche. Ça va être tout pour moi. Et pourquoi je dis ça va être tout pour moi? Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai une grosse vision et je veux que mes enfants succèdent et ils débloquent toute la famille. Pour ceux qui savent c'est quoi mon nom de famille, mais toute la famille, du côté de la mère et du côté du père, et on se met belle for life, pour des générations et des générations. Pour ça, il faut que j'ai une ride or die et que j'ai une femme qui est à un autre niveau bon pour moi, si je peux dire ça comme ça. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est parce que trouver ce genre de demoiselle-là qui va comprendre la vision, qui va pas suer, mais qui va pleurer avec toi, qui va grind avec toi, qui va souffrir avec toi, parce qu'on s'entend là. Les parents là qui sont dans des AAU là, qui se lèvent à peut-être 7 heures du matin, amener des enfants à des tournois. Des fois, les tournois sont de 7 heures à 4 heures. 7 heures à 4 heures, tu es avec l'enfant pendant que quelqu'un est en train de grind. Et là, tu passes le moment avec l'enfant, tu filmes les matchs pour pouvoir décortiquer qu'est-ce qui fait de bon, qu'est-ce qui fait pas de bon. On fait des études sur le jeu, où on doit s'améliorer, où on ne doit pas s'améliorer. Comme créer un NBA kid, c'est tellement pas facile, les gars. Avoir cette vision-là, là, avoir la partenaire qu'il faut, c'est pas facile, mes frères. Quand je dis que je vais être un deadbeat, c'est juste pour donner un coup de pression aux demoiselles dehors. Parce que des fois, ils croient que c'est trop facile, là. Ils vont juste te laisser donner un goal et après là, pension alimentaire, où ils vont commencer à tirer les oreilles, ils vont commencer à niaiser avec toi parce qu'ils savent que tu aimes ton enfant et que tu ne veux pas le lâcher. Ils vont tenir l'enfant contre toi. Moi, je ne veux pas être pris en otage, là. Moi, je ne veux pas que les femmes croient que... Parce que moi, je veux avec mes enfants, ça va être la prunelle de mes yeux. Je sais qu'il y a, quand une femme va avoir mon enfant, elle pourra faire qu'est-ce qu'elle veut avec moi parce que j'ai une proie facile. Je voudrais être là pour mon enfant. Si je tombe pas sur une fille qui m'aime, là, la femme va m'abuser, là. Moi, si tu veux m'abuser, là, crois-moi, je fous le camp, là. Et les gens dans les commentaires riaient. Il y a des gens qui ont dit « il comprend », et des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont dit « tu ne connais pas ton père, ça paraît ». J'ai entendu de tout, là. Mais quand je fous le camp, là, parce que c'est pas vrai, je vais gâter ma santé, là. Regarde, j'ai des cheveux dans ma tête. Je veux les garder, mes cheveux. Parce que les Haïtiens, là, quand tu t'es stressé, tu es reconnu pour être chauve. Depuis que tu vois un Haïtien dehors et qui est chauve, c'est déjà, il est stressé. Soit sa femme lui donne des problèmes, soit les bills sont trop hauts, soit ça va pas trop bien à la maison, il y a quelque chose qui se passe. Je te le dis, là, les gars qui sont chauves sont pas chauves pour rien. En sachant que les gars sont pas chauves pour rien, moi, je commence à me mettre dans des énergies où je sais que on va brûler mes fesses en sachant que j'ai avantage sur toi parce que je sais que tu aimes ton enfant. No way. Comment on dit ça? Ain't no way you're gonna play me like that. I have to speak in English now because je sais dans les commentaires, vous êtes devenus fous. Et shout out Lil Post qui m'a dit mets un plastique sur ta viande. C'est vrai, je devrais mettre un plastique sur ma viande, mais des fois, là, quand je pense à enlever le plastique et je ferais l'erreur de faire qu'est-ce que j'aurais fait. Il faut se dire aussi, si je fais un enfant avec une femme, là, qui, on va dire, 250 livres, 6 pieds, 5 pieds 11 dans ces zones-là, et on s'entend, là, moi, là, t'es la prunelle de mes yeux, là. T'as un nasty de beau Bouddha, t'es super sexy. On est supposé de faire un championship team. Et là, tu fuck le play parce que tu m'aimes plus. Et là, tu veux essayer d'utiliser les enfants contre moi. Oublie ça, là. Moi, je fous le camp, là. S'il faut que je joue en Allemagne, je vais aller en Allemagne. Mais c'est pas vrai que tu vas m'attraper comme ça et tu vas utiliser les enfants contre moi. Catch me if you can. Shout out Broski. Et comment on appelle ça? On dirait que tu viendras dans le portrait familial quand l'enfant... Oh non, ça, je ne ferais pas faire ça. Si l'enfant est NBA et là, je rentre dans le portrait familial, je vous le dis, là, si j'ai un kid et je ne suis pas là dans sa vie et il va à NBA et je rentre dans le portrait familial, j'évite n'importe qui au Québec de me passer un zoclo. Un zoclo, c'est de mettre son doigt comme ça et donner un coup sur la tête pour pouvoir dire « tu as fait une erreur ». J'évite tout le monde à me passer un zoclo parce que c'est vraiment fou, là. Il ne faut juste pas signer l'acte de naissance. Ça, c'est une stratégie très violente. Ça, je ne sais pas si j'aurais osé. Parce que si tu es mon fils, j'aimerais que tu aies mon nom de famille. Je ne serais pas capable de... Tu vois, Kevin Durant, je crois que son nom de famille, c'est le nom de famille de sa mère. Imagine-toi comment son père, là, il doit être dégoûté, man.
Dégoûté. Imagine mon enfant, man. Il n'y a même pas mon nom de famille, man. Oh, mon Dieu, je serais détruit, man. Imagine la fille, elle veut tellement me faire chier, elle appelle même pas mon enfant Kevin. Parce que mon premier enfant, il est supposé s'appeler Kevin Ace. Imagine, pour me faire chier, elle appelle LeBron. Oh, mon Dieu. Yo, si ma fille, pas ma fille, ma femme, ma future femme ou ma future baby mom appelle mon enfant LeBron pour me faire chier, oh... Là, je crois que je coupe mes cheveux et je les mets à 0, man. J'ai tellement été dévasté, man. Oh, ça, je prie l'Éternel que ça ne m'arrive pas, man. Ah, mais ça, pour de vrai, Douglas, c'est un gros conseil, mais je ne sais pas si j'ai le courage de faire un affaire comme ça. Yo, Moïcha, je t'ai vu aller, tu as fait un gros paragraphe, mais my bad, bro. Comme... C'est plus que ça, man. Quand j'ai donné mon propos, c'était vraiment pour pouvoir donner un statement que je ne vais pas me laisser piétiner par quelqu'un qui a mon trésor dans ses mains. Tu comprends? C'est vrai que tu as mon trésor, mais c'est pas vrai que tu as commencé à me niaiser parce que tu as mon trésor. C'était vraiment pour ça et c'était vraiment un coup de tactique, là. Tu es timide, la femme, pour qu'elle joue bien avec toi. Tu vois, au basket, des fois, là, tu fais un semblant de press juste pour faire un peu le point de guard. Tu veux le faire un oil, tu veux le faire une passe, une mauvaise passe pour pouvoir essayer de faire un steal. Tu fais des double teams, tu fais certaines tactiques pour qu'il se débarrasse de la balle et il fait une mauvaise passe. C'est vraiment pour la mauvaise passe que j'ai fait ce coup de pression-là. Je comprends ton témoignage que tu as fait parce que je sais que me semble que tu es mère de 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Shout-out pour ça. Et sûrement... que tu te sentais attaqué dans ce propos-là, mais c'est vraiment rien, c'est rien contre les mères de famille qui sont dans le terrain. C'est vraiment pour essayer de ramener la balance, tu comprends? Parce que quand tu fais un enfant à une femme, je trouve la balance devient comme ça. Comme toi, dans le dating scene, on est un peu comme ça, peut-être 50-50. Depuis que tu donnes un enfant, si elle t'aime, on est encore ex aequo, mais elle a un petit peu de l'avantage. Depuis elle t'aime moins, les affaires commencent à être très écartées. So, c'est vraiment pour ce slogan-là que j'ai donné ça. Ma bad, Moïcha, si tu l'as mal pris, mais c'était vraiment pas contre toi. Charles Support va pas prendre 50% et bouge au States, ça va pas stopper le Canada de catch le kids. Ah ouais, le Charles Support, tu crois ça? Tu crois que j'allais aux States? Je peux aller plus loin, mon frère. OK. Faut que tu ailles dans... Oh, OK, lui, il a juste donné une tactique pour pouvoir éviter les affaires au complet. Charlotte Matt 124. Mais si tu m'as donné quel pays, par exemple? Moi, je ne veux pas aller dans des pays trop fous, là. Pays africains. Il faudrait que je cherche quel pays africain qui paye le mieux. Est-ce qu'on peut regarder ça sur ChatGPT? Comme quel pays africain... Ouais. Qui... Ouais. Comment je pourrais dire ça? Quel pays africain qui... Attends. Avec les... OK. Tu prends avec les salaires moyens le plus élevé. OK, ouais, on peut essayer ça. Mais il faut sûrement que tu as des bons diplômes, là. Les Africains ne vont pas te payer pour chill, là. Oh ouais. Ah ouais, des salaires annuels de... Attends, mais eux c'est mensuel ou 2 semaines? Au mensuel, 1400 US. Oh ouais, 1400 US, c'est pas si bien. C'est pas si mal. C'est quel pays, ça? C'est qui le numéro 1? Seychelles? Je connais pas Seychelles. Oh, Seychelles. Wow. Ça, c'est pas en Afrique, ça. C'est pas au continent, là. Wow. OK, attends. Après Seychelles, il y avait quoi? Wow, je connais pas ce pays-là en plus, là. OK, c'est une île loin. Ça veut dire que tu travailles pour les riches, là. T'es sûrement ça. Oh, Afrique du Sud, OK, on commence à... 800 US, je sais pas si c'est bon. Non, 800 US, c'est vraiment chaud, là. Mensuellement? Aussi, mais... Moi, j'aime le pouvoir d'achat, là. Aïe. Botswana, je connais pas ça, Botswana. C'est des pays qui existent pour de vrai.
Yo, Ninabi. Il y a des pays que je connais pas, man. Bonne infrastructure, stabilité politique en plus. OK, Ninabi. OK. Il y a des beaux pays que je viens de voir, là. Je suis surpris. L'Afrique, là, je niaise, là, sur l'Afrique. Le continent. Aïe, aïe, aïe. Botswana. Botswana. Loyer, une chambre, 250 US. Coût de la vie, hors loyer, $600. Excédent net pour vivre confortablement. Stabilité faible, corruption faible. Qualité de vie correcte. OK. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Et pour ça que, comment on l'appelle, Oussama, il est bien comme ça. Il sait qu'au au Maroc, les bails sont bons, man. Regarde, salaire moyen 450, 500 US. Coût de la vie hors, tu as 400, 450. Loyer 200 à 300 USD. Ça, c'est chaud. Je ne sais pas si tu es vraiment confortable. OK, ça dit juste assez pour vivre, sauf pour les classes supérieures. Bon réseau de transport, proximité de l'Europe. Seychelles, c'est quoi le problème avec Seychelles? Parce que le salaire moyen est sale, là. OK, le coût de la vie est sale aussi, là. OK, c'est l'île, mais yo, un loyer à 700, une chambre 700, 900 US, là, c'est chaud, là. Très cher pour vivre malgré le bon salaire. Paradisiaque, mais cher. OK, il y avait un vice là-dedans, là. C'était pas... ça veut dire que c'est vraiment le premier pays, là. Le premier pays, c'est quoi? C'est beau... Botswana. Est-ce qu'on pourrait voir un peu, ça ressemble à quoi sur YouTube? Pas sur YouTube, mais sur Google. Voir si c'est il y a des belles plages et tout. Botswana. Wow, on dirait qu'il y a une jungle même. OK, il y a une bonne ville. OK, c'est en haut de l'Afrique du Sud. Comment ça, je connais pas ce pays-là? Botswana. Oh, on dirait que j'ai jamais connu un Botswanais au Canada. Le pays est sûrement tellement bon qu'ils ne pensent même pas à venir immigrer. Wow. Mais c'est tellement un pays humble, je trouve. C'est vraiment relax, là. La capitale, Gabon. OK, ils sont juste 2 millions. Shit. Ça, c'est fou, man. Ça veut dire que tout le monde connaît tout le monde là-bas, là. Hein, en plus, le territoire est immense. OK, faire preuve de grande prudence, pourquoi? Criminalité survient dans les pays. Hein? Ah ouais? Il y a de la criminalité là-bas? Aïe, aïe, aïe. Personne. OK, si t'es LGBT, ça se peut de cal l'autre bord? Aïe. Faut marcher les fesses serrées, man. État des routes, des nids de poules, des routes non pavées. Shit. On a quelque chose. En tout cas, Botswana, j'essaie de voir si au Québec on en a un peu on les appelle Botswanais. Comment on l'appellerait ces gens-là? Botswana. Botswanais. C'est tellement de la culture générale qu'on est en train de faire là, c'est fou. Botswanais? OK. Different. Shout out Botswana. Mais je ne vais pas vous tenir plus longtemps, mes frères. Je réponds au dernier bail. Bon, on va aller sur TikTok parce que Haïti, je connais déjà là, les vagabonds qui vont me diss. Shit, ça c'est Omega sur TikTok, ça? Bro, t'es un fou, yo, my bad, man. Sur ça, là, fais juste pas de kid, c'est tout. Yeah, mais je veux faire des kids, bro. Avec les gènes que j'ai, j'aimerais au moins m'en donner un ou deux, man. OK, quelle surprise. Oh! Yo, lui est fou, man. Yo, il a écrit quelle surprise comme toute ta race. Voyons donc. Jess Bond. Ça, c'est un fake account, là. On vous connaît, là, vicieux. Je ne vais pas te dire get maman parce que ça va être trop facile. Fake account, là, tu vas me prendre 50% de ton salaire. Vous êtes vraiment mal renseigné. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, moi j'ai peur du child support, je vais pas te mentir.
OK, je passais par là. Ah ouais, il s'appelle Je passais par là. Mais qui t'a envoyé vouer en dedans? Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est fair. OK, just because you leave, it doesn't mean you won't pay. They will just put it on the jail bunny. It does not work like that. Jail bunny? Buddy? What's buddy? They're gonna put it in the jail? Put you in jail? They're gonna put me in jail if I don't pay child support. Come on now. That's crazy now. So now I cannot go to USA if I don't pay child support. That's crazy. On a un agreement avec les États-Unis. S'il y a quelqu'un qui a un mandat, qu'ils vont le transférer à nous. Donc, s'il y a un mandat ici pour vous à payer ton child support, puis s'il sait que vous êtes en New York ou quelque chose, ils vont demander à la police de New York de te arrêter pour te mettre en extradition. Non, ça c'est chaud, man. Ah ouais, prendre du gel pour child support? Yo, c'est chaud, man. Yo, les gars, faites pas des enfants à n'importe qui. Oh! Moi, direct à Haïti, jamais je vais payer un child support pour une bande de voleuses. Ça, je suis d'accord avec toi, mon broski. Mais il faut faire attention maintenant. J'ai appris qu'on peut rentrer dans le gel. Fais attention, mon frère. Aïe, 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 c'est chaud, man. Qui va occuper l'enfant? Ça, c'est chaud aussi. J'aimerais m'occuper de l'enfant, mais si je prends l'enfant, ils vont dire alerte Amber. Et je suis pas chaud. Je suis pas chaud pour alerte Amber. Alerte Amber, là, ils vont me nettoyer, bro. Oublie. Ils vont me nettoyer, frère. Hein? C'est chaud, man. Réflexion de mère, faut juste pas faire un enfant. Moi, je veux faire des enfants, mon ami Jerry. So, la réflexion est pas bonne, c'est vrai, peut-être, je te le donne, mais yo, je dois faire ce que je dois faire, mon frère. Et c'est quoi? Les hommes de nos jours sont dégueulasses. Déclarer ça, tu vas être un dead piece, franchement. C'est vrai que c'est dégueulasse, mais my bad. J'avais pas le choix. J'ai donné le coup de pression, Russie. My bad. Comme des fois, il faut que tu vois des gros messages. Là. Tu vois que Trump, quand il donne des messages qui font mal, mais au moins, tu sais avec qui tu es en affaire, tu comprends? Je sais pas si ça fait du sens. Et yo, je sais pas comment je vais vous dire ça. Ok, voilà. So, my bad, mes frérots, on est ensemble. Est-ce que je pourrais rouler vite, là, lui qui s'appelle Mathieu? Toi, tous ceux qui ont des gros likes, j'aimerais toutes les répondre rapidement, là. Les child support est proportionnel au revenu. Il n'a pas l'air de faire grand-chose. Tu as peut-être raison, Mathieu. Tu es si fréquent, mais tu as peut-être raison sur celle-là. Je ne vais pas être affecté sur le child support. Quel connasse va aller lui faire un enfant? Oh! Yo, Régine, respecte-moi. Voyons donc. Yo, on voit pas bien sa face. Je ne peux pas vraiment juger, mais yo, je sais pas, man. Je sens que si je t'aurais sorti mon A-game, j'aurais plus de chat là, Régine. Là. Excuse-moi, là, Régine. Laisse-moi voir un peu le profil de Régine. Ça, c'est Régine? C'est privé, mais je sais pas, là. My bad. T'es pas de mon style, de toute façon, Régine. No disrespect. Ok, on est d'accord. Franchement, you sad. Yo, my bad. So, pour de vrai, les gens qui sont vexés du bail, excusez-moi, merci Jésus, je suis de la génération X. C'est qui? Gen X, c'est qui? C'est les 80s baby? Parce que la dernière génération, c'est Z, me semble. Avant toi? Avant toi, c'est Gen S. Oh, quelqu'un a écrit loser. Hey, Sam. Comment loser? Hey, I know her on IG. How did she call me loser? That make no sense. Yo, no, that's a blasphemy. Oh, come on now, loser. comment elle sait que j'ai TikTok? Hey, voyons donc. Gen Z, Gen X. Ouais, c'est pour Gen X. C'est quelle génération, ça? Parce qu'il a dit ça comme si c'est un gros claim, là.
Ah, OK. Non, non, non. Ah, non, 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 j'y comprends. Non, c'est vrai que la génération Z, Z non, X, c'est une grosse génération. Ça, c'est... Ils sont... Oh non, eux sont solides, là. Mais excuse-moi, là, qu'est-ce que tu fais sur TikTok à... Yo, un gros... C'est un gars ou une fille? C'est un gars? Oh, shit, belle femme, quand même. Wow, c'est une MILF. Wow, quand même. Excusez-moi, madame. Wow. Non, vous me parlez, excusez-moi d'avoir dit quelque chose qui est pas dans vos cordes, mais aïe, si vous saviez à quel point je suis navré d'avoir dit le message comme ça, parce que des fois, le message, c'est un bon message, mais c'est comment tu le dis qui fait que le message n'est pas trop bon. Excusez-moi encore, madame, mon IG, c'est relax, my nigga. Venez me parler, on pourra se parler dans les inbox pour essayer de se mettre sur la même longueur d'onde. Excusez-moi encore, madame MTL Haitian Food Lover. Je pourrais vous faire un diary pour essayer de me faire pardonner. Excusez-moi. Je vais prendre un dernier commentaire juste pour conclure ça bien. La vidéo est enregistrée. OK, c'est qui ça? Pourquoi c'est enregistré? Est-ce que c'est une belle femme, par hasard? Si c'est une belle femme, je vais m'excuser. Pas m'excuser, j'ai essayé de mieux donner mon français pour essayer de faire passer le message un petit peu plus bon. C'est pas mon style, malheureusement. Attends, est-ce que j'ai déjà vu cette madame-là? Maman pour la vie. Ah, OK, elle est déjà mère. OK, c'est trop chaud pour moi si elle est déjà mère. Mais est-ce que me semble que j'ai déjà vu cette madame-là. Mais comment ça, elle a dit, elle a enregistré? Ça veut dire qu'elle va servir de ça comme contre moi. Si un jour je trompe mon couple, elle va dire, rappelle-toi, ce gars-là a dit ça sur Internet. Yo, s'il vous plaît, commencez même pas à me bloquer dans la vie de tous les jours, là, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Comme qu'est-ce que je dis sur Internet, là, il faut aussi se mettre dans le cadre que je fais ça pour, pas juste pour entertain, mais pour donner mon point de vue en mode je suis avec les gars. Moi, quand je parle avec la caméra, c'est vraiment en mode gars. S'il y a des filles qui sont dans le chat aussi, je suis là pour vous. Mais dans ces conversations-là, c'était vraiment en mode gars. So, s'il vous plaît, prenez le mot avec une pincette. Parce qu'entre gars, on exagère souvent, mais c'est moins deep que qu'est-ce qu'on dit. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais pour de vrai, merci d'avoir tenu. Ceux qui ont réussi à tenir tout ce temps-là, merci d'avoir tenu. Excusez-moi de ne pas être là pour le prochain dimanche. On souhaite un gros succès à Kéké pour le Block Party. On va s'espérer que ça va bien se passer. Walk of Flock of Flame va éclater Style P. Hot take. You already know. Vous savez déjà, We the City, laisse-toi aller. On est out.